Voici le dernier moment d'Alain Leray. Un homme qui a survécu aux nazis, aux montagnes glacées des Alpes et aux pièges mortels de la résistance, mais dont la mort, survenue en 2007, a fait naître l'une des rumeurs les plus étranges. Une chute accidentelle depuis une hauteur vertigineuse. Était-ce un simple accident? Ou l'ultime ironie du destin pour cet homme qui avait défié la mort plus de 1000 fois? Avant de mourir, Alain Leray était déjà une légende. Premier commandant militaire du maquis du Vercors, il avait mené les combats les plus acharnés contre l'occupant allemand. Ses récits d'évasion, notamment celle d'Offenburg en 1941, semblaient sortis d'un roman d'aventure. On disait de lui qu'il ne craignait rien, ni les balles, ni les trahisons. Mais le 4 juillet 2007, la nouvelle de sa disparition a frappé la France comme un coup de tonnerre. L'homme invincible était tombé, littéralement. Les témoins parlent d'un accident banal. Une chute alors qu'il se trouvait en altitude. Mais certains murmurent qu'il y avait là plus qu'un simple hasard. Un ancien camarade du maquis aurait confié, avec un sourire amer, « Leray n'aurait jamais accepté de finir dans un lit d'hôpital. Il était de ceux qui choisissent leur propre sortie. » Vérité ou légende? Personne ne sait. Il y a aussi cette scène mystérieuse rapportée par un proche de la famille. La veille de sa mort, Alain aurait parlé longuement de la montagne, comme s'il voulait lui confier ses secrets. « Je préfère les cimes aux plaines », aurait-il murmuré. Un pressentiment? Ou le scénario d'un adieu soigneusement préparé? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la vie de cet homme fascinant. Derrière les médailles et les honneurs, derrière l'image héroïque du résistant, se cache une histoire pleine de zones d'ombre. Des rivalités sanglantes dans le maquis, des accusations de trahison et une fin de vie entourée de mystères. Alain Leray, héros ou fantôme? Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de la résistance française. Alain Leray n'était pas un homme ordinaire. Né en 1910 à Paris, il grandit dans une France encore marquée par les blessures de la Grande Guerre. Dès son adolescence, il se passionne pour l'alpinisme. Une discipline exigeante où chaque pas peut être fatal. Les sommets enneigés deviendront plus tard son terrain d'entraînement pour les évasions impossibles et les embuscades audacieuses contre les troupes nazies. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Leray est déjà officier. Il participe à la campagne de Norvège en 1940, où ses talents de stratège et d'homme de terrain se font remarquer. Mais c'est sa capture par les Allemands, suivie de son évasion spectaculaire du camp d'Offenburg en avril 1941, qui marquera un tournant. Ce n'était pas seulement un acte de bravoure, mais aussi une déclaration de guerre personnelle à Hitler. Leray ne plierait jamais. À son retour en France, il rejoint la résistance. Le décor, le Vercors, un massif montagneux sauvage et impitoyable, mais aussi un refuge stratégique. C'est là qu'il devient le premier chef militaire du maquis, organisant des attaques fulgurantes contre l'occupant. Leray ne se contente pas de résister. Il crée une véritable armée de l'ombre, prête à tenir tête à l'ennemi sur un terrain qu'il connaît mieux que personne. Les habitants du Vercors se souviennent encore de cet homme aux yeux d'acier, capable de marcher des heures dans la neige sans un mot, comme s'il communiait avec la montagne elle-même. Mais derrière cette image de héros, il y avait un homme qui savait que chaque victoire avait un prix. Des tensions éclatent entre les chefs de la résistance. Des divergences sur les stratégies et les alliances avec Londres ou Alger nourrissent des rumeurs de trahison. Certains ont accusé Leray d'être trop prudent, d'autres de prendre des risques insensés. Les archives montrent des messages contradictoires. Était-il un stratège visionnaire ou un homme prêt à sacrifier des vies pour une cause? Le thème principal qui se dégage de son histoire, c'est ce paradoxe. Un survivant invincible confronté à sa propre mortalité. La montagne, qui avait été son allié, deviendra le théâtre de sa disparition. Les journaux de 2007 évoquent un accident banal, mais pour ceux qui connaissent la légende de Leray, cette fin ressemble à un chapitre inachevé. Comme si l'homme avait voulu une dernière fois défier la gravité, la vie et la mort. Le cadre historique dans lequel évolue Leray est essentiel pour comprendre son mythe. La résistance n'était pas une épopée linéaire. Elle était faite de sacrifices, de divisions, de secrets bien gardés. Les survivants ont rarement tout raconté. Et Leray, jusqu'à son dernier souffle, est resté discret sur certains épisodes. On raconte qu'il gardait dans un vieux carnet les noms de ceux qu'il avait trahis ou soutenus. Ce carnet n'a jamais été retrouvé après sa mort. Coïncidence ou disparition volontaire? En retraçant son parcours, nous plongerons dans la mémoire collective de la France occupée, mais aussi dans les zones grises d'un héros qui, peut-être, ne s'est jamais totalement libéré de ses fantômes.
Le parcours d'Alain Le Ray ressemble à un roman où chaque chapitre est marqué par la survie, la défiance et la lutte contre l'inévitable. Son ascension dans la résistance française fut aussi fulgurante que dangereuse, jalonnée de moments qui ont forgé sa légende, mais aussi d'ombres qui, longtemps, sont restées dans le silence des montagnes. L'histoire commence réellement lors de son évasion en avril 1941. Enfermé au camp d'Offenburg, dans le Bade-Wurtemberg, Le Ray n'est alors qu'un officier parmi tant d'autres. Mais il refuse d'attendre la fin de la guerre derrière des barbelés. Dans une nuit glaciale, avec pour seul allié son instinct d'alpiniste, il réussit à escalader les grilles et disparaît dans la forêt. Cette évasion audacieuse lui donne une réputation de fantôme. Un homme que rien ne peut arrêter. Cet épisode, largement relayé par la résistance, le propulse au rang de figure emblématique et attire l'attention des réseaux clandestins français. Il rejoint le Vercors, qui deviendra son royaume secret. Là, il forge une armée de maquisards, souvent jeunes et inexpérimentés, qu'il forme avec une discipline militaire stricte. Les coups de main contre les convois allemands se multiplient, mais la brutalité des représailles nazies jette un voile de terreur sur la région. Les massacres d'otages civils rappellent à Le Ray que chaque décision de sabotage se paie au prix fort. Certains de ses compagnons de route critiquent alors son autorité. Il voulait toujours un coup parfait, mais parfois on aurait préféré un chef moins distant, plus proche de nous, confiera un ancien maquisard bien des années plus tard. L'un des scandales les plus persistants concerne la période précédant l'attaque allemande sur le plateau du Vercors en juillet 1944. Des voix accusent Le Ray d'avoir été trop prudent, refusant d'engager le combat frontal contre des troupes allemandes supérieures en nombre. Une légende noire raconte même qu'il aurait volontairement quitté le Vercors avant l'assaut final pour éviter un bain de sang, laissant ses hommes se battre seuls. Les historiens contestent cette version, mais elle continue d'alimenter les rumeurs. Était-il un génie tactique ou un stratège froid, prêt à sacrifier son image pour sauver quelques vies? Après la guerre, Le Ray tente de vivre loin des projecteurs. Pourtant, il reste marqué par le poids de ses décisions. Il devient officier supérieur, reçoit la Légion d'honneur, mais garde une attitude de retrait. Certains proches racontent que dans ces dernières années, il se promenait seul dans les Alpes, comme pour retrouver un dialogue silencieux avec ces montagnes qu'il avait vues naître comme héros. La montagne ne ment jamais, elle vous prend, ou elle vous donne la vie, aurait-il confié à un journaliste en 1985. Puis vient le moment inattendu. En 2007, à 97 ans, il n'a rien perdu de son goût pour l'altitude. Mais c'est cette passion qui, selon les versions officielles, provoque sa fin. Une chute accidentelle alors qu'il se trouvait en montagne. Un décès banal? Pas pour ceux qui connaissent la vie de Le Ray. L'idée que cet homme, qui avait survécu à des fusillades, à des traques et à des pièges mortels, puisse mourir d'une simple chute laisse perplexe. C'était comme si la montagne voulait reprendre ce qu'elle lui avait donné, confiera un de ses anciens compagnons d'armes. Cette mort brutale relance toutes les rumeurs. Certains avancent qu'il aurait voulu choisir lui-même la fin, fatigué de vivre dans l'ombre des souvenirs. D'autres affirment qu'il était trop fier pour se laisser mourir lentement. Quoi qu'il en soit, ce dernier chapitre, mystérieux et tragique, conclut une vie qui n'a jamais cessé de défier le destin. Il y a des histoires qui s'effacent avec le temps, mais celle d'Alain Le Ray s'assombrit au fur et à mesure qu'on gratte sous la surface des récits héroïques. L'image du chef intrépide, premier commandant militaire du maquis du Vercors, cache une vérité plus complexe, faite de trahison, de rivalité et d'énigmes non résolues. L'une des rumeurs les plus persistantes concerne l'épisode tragique du Vercors en juillet 1944, quand les Allemands déclenchent une offensive massive contre le plateau. La légende raconte que Le Ray avait déjà quitté la région. Pourquoi ? Les archives officielles indiquent qu'il avait été rappelé par les forces françaises de l'intérieur pour organiser d'autres maquis dans les Alpes, mais certains de ses anciens compagnons se sont sentis trahis. Il nous a laissés seuls face à l'enfer, dira plus tard un survivant de la bataille. La mémoire collective du Vercors reste marquée par cette question. Le Ray a-t-il fui pour sauver sa propre vie ou pour éviter un carnage encore plus grand ? Un autre mystère entoure ses relations avec d'autres chefs de la résistance. Des rapports secrets mentionnent des désaccords violents avec les officiers envoyés par Londres et Alger. Certains témoins parlent d'une rencontre houleuse en 1943, où Le Ray aurait refusé un plan d'insurrection jugé suicidaire. On disait qu'il préférait écouter la montagne plutôt que les ordres, confiera un camarade,
évoquant son tempérament farouche et indépendant. Mais ce qui intrigue le plus, c'est sa fin de vie. La version officielle affirme qu'Alain Leray, âgé de 97 ans, est mort des suites d'une chute accidentelle en montagne, dans un village proche de Grenoble. Pourtant, plusieurs proches affirment qu'il avait exprimé un désir étrange, comme un pressentiment. « Je veux disparaître là où personne ne m'attend », aurait-il dit la veille de sa mort. Certains vont même plus loin. Des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait volontairement choisi sa sortie, refusant de voir son corps s'éteindre dans la lenteur et l'oubli. Une théorie veut qu'il ait voulu, une dernière fois, se mesurer à la montagne, comme pour un duel final. « Il n'a pas chuté, il s'est offert à la cime », murmure un de ses proches, dans un mélange de respect et de mystère. Les médias français, en 2007, ont choisi la version sobre « Alain Leray, héros du Vercors, s'est éteint ». Mais dans les coulisses, certains journalistes auraient reçu des témoignages troublants qu'ils n'ont jamais publiés. Pourquoi ? Par peur de ternir l'image d'un héros national. Ou parce que la vérité était trop insaisissable pour être confirmée. Un détail, souvent passé sous silence, alimente encore plus les fantasmes. On raconte que le jour de sa mort, Leray portait un vieux carnet, celui où il notait ses pensées depuis des décennies. Ce carnet n'a jamais été retrouvé. L'un de ses petits-fils, interrogé, aurait confié. Il avait des secrets qu'il n'a jamais partagés. Peut être qu'il a voulu les emporter avec lui. La mort de Leray n'a donc pas seulement clos un chapitre de l'histoire de la Résistance. Elle a aussi ouvert un abîme de spéculation. Était-il fatigué de porter le poids de ses souvenirs ? Ou bien la montagne, témoin de ses exploits et de ses douleurs, l'a-t-elle rappelé à elle dans un dernier souffle ? La réaction du public a été partagée. Les anciens résistants ont salué un héros, un stratège brillant qui avait défié l'occupant. Mais certains historiens n'ont pas hésité à rouvrir le dossier des tensions internes, pointant les zones d'ombre dans ses choix tactiques. Ce mélange de respect et de controverse a fait d'Alain Leray une figure presque mythologique, un homme dont la gloire et les secrets se confondent dans la légende. Que reste-t-il aujourd'hui de la figure d'Alain Leray ? Un héros, disent les livres d'histoire. Mais pour notre chaîne, l'histoire d'Alain Leray dépasse le cadre des décorations et des éloges officiels. C'est celle d'un homme profondément humain, habité par une force intérieure incroyable, mais aussi rongé par les dilemmes moraux d'une guerre où rien n'était jamais simple. Notre opinion est que Leray ne se résume pas à l'image d'un résistant exemplaire. Il incarne la dualité de tous ces hommes plongés dans la tourmente, le courage et la peur, la loyauté et la solitude, la victoire et la culpabilité. Son départ mystérieux du Vercors avant le massacre de 1944 n'est ni une trahison ni une fuite. C'est le choix d'un stratège qui savait qu'il ne pouvait sauver tout le monde. Mais cette décision l'a hanté jusqu'à la fin. Ce qui frappe dans son parcours, c'est cette relation presque mystique avec la montagne. À chaque étape de sa vie, la montagne est là. Refuge, allié, juge silencieuse. Elle lui a offert ses plus grands succès, comme son évasion d'Offenburg, mais aussi son dernier souffle. La rumeur d'un dernier saut volontaire, loin d'affaiblir son image, nous rappelle que Leray a toujours refusé de subir le destin. Même à 97 ans, il voulait être maître de sa vie et peut être de sa mort. La chaîne voit en lui un personnage tragique et romanesque. Ses silences, ses carnets disparus, ses phrases énigmatiques la veille de sa mort, tout cela construit un récit plus grand que nature. C'est ce mélange de vérité historique et de légende qui continue d'alimenter les débats. Alain Leray n'était pas seulement un chef militaire, il était un symbole de la liberté arrachée, une incarnation de cette France qui, dans les pires heures, refuse de plier. Mais il est aussi une invitation à réfléchir. Qu'est-ce qu'un héros ? Est-ce celui qui triomphe ou celui qui continue d'avancer malgré les doutes ? En regardant la vie de Leray, nous voyons un homme qui a porté seul le poids des choix impossibles. Et dans cette solitude, il a construit une légende plus forte que toutes les batailles. Le public aujourd'hui semble partager entre admiration et fascination pour ce mystère. Certains veulent retenir l'image d'un vieux soldat tombé par hasard, d'autres préfèrent croire à la version plus poétique, celle d'un dernier adieu choisi, un geste de liberté ultime. Il y a des histoires qui ne s'éteignent jamais, même lorsque leur protagoniste quitte ce monde. Alain Leray fait partie de ces figures qui semblent plus vivantes après leur mort qu'elles ne l'étaient durant leurs dernières années. Sa vie, tout comme sa disparition, continue de vibrer dans la mémoire collective, comme un écho venu du sommet des montagnes, où il avait forgé sa légende.
On se souvient de lui non pas pour un seul acte héroïque, mais pour l'ensemble de sa trajectoire. Cet officier téméraire qui, au cœur du chaos, avait choisi de ne jamais plier. Dans les forêts du Vercors, dans les couloirs glacés des camps de prisonniers, dans les vallées où la peur régnait, le Ré était toujours là. Et maintenant on imagine presque qu'il marche encore, silhouette solitaire se détachant dans la brume alpine, éternel gardien de ce qu'il a défendu. Il est impossible de ne pas ressentir une forme de nostalgie en repensant à cet homme. Pas seulement pour ses exploits militaires, mais pour son humanité. Car derrière le héros, il y avait un homme blessé par les choix impossibles, un homme qui portait en lui le poids des disparus et des silences. Ses carnets manquants, ses derniers mots sur la montagne, tout cela renforce l'idée que le Rey n'était pas seulement un stratège, il était un poète silencieux, un être qui comprenait que la liberté est un souffle fragile. Aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de sa fin, ou du moins la version qui nous a été racontée. Mais peu, être qu'Alain Le Rey n'est jamais vraiment mort. Peu, être qu'il est devenu une part de cette montagne qu'il a tant façonnée. Une présence invisible que l'on devine dans le vent des cimes. Il y a des secrets qui ne seront jamais dévoilés, des vérités que seuls les disparus emportent avec eux. Mais maintenant, vous connaissez son histoire, celle qui mêle la lumière de la résistance aux ombres d'un dernier mystère. Alain Le Rey n'est pas qu'un nom gravé dans les livres, il est une légende vivante, un rappel que certains hommes ne meurent jamais vraiment.